Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Une hémorragie footballistique aiguë, celle devant laquelle nous sommes, de la part des autorités algériennes, les autorités algériennes qui ont exagéré et sont allées très loin, exigeant des sanctions de la FIFA. Non seulement les actes commis, les crimes commis qui sont en infraction au statut de la FIFA contre la renaissance sportive de Berkane en Algérie, la décision des autorités algériennes qui est considérée comme un crime selon les statuts de la FIFA, mais aussi il faudra sanctionner tout le cumul d'infractions depuis le Chan avec l'invitation du petit-fils de Nelson Mandela qui, en un match d'ouverture, une cérémonie d'ouverture d'une compétition FIFA, a invité, a appelé à faire la guerre à un pays voisin, l'Algérie qui a trop exagéré dans ses actions contre le Maroc, utilise maintenant le sport et particulièrement le football pour appliquer ses programmes et ses plans séparatistes, terroristes, une vraie comédie sportive algérienne, à tel point que tout le monde se pose la question: à quoi faut-il s'attendre après ces manigances contre la renaissance sportive de Berkane? L'Algérie qui semble une fois de plus illustrer son flair pour des situations complexes et des déclarations controversées, entre refus de respecter les décisions officielles et brandissement de symboles polémiques, le pays ne manque pas de faire parler de lui. Faut-il envisager des conséquences après ce que Alger a fait endurer aux joueurs de la renaissance sportive de Berkane? À la lumière des récents événements qui semblent devenir une tradition chez nos voisins algériens, la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football entre l'Union sportive de la Médina d'Alger et la Renaissance sportive de Berkane, la RSB, a été annulée, l'Algérie ayant choisi de rester fidèle à son caractère boudeur et capricieux. Une analyse de ce nouvel épisode algérien fait ressortir une seule équipe de l'Union sportive de la Médina d'Alger qui pénètre sur le terrain, tandis que l'équipe de la RSB est restée dans les vestiaires en raison du non-respect de la décision écrite de la Confédération africaine de football. Mais ce qui revêt un caractère remarquable dans toute cette situation, c'est que même les arbitres n'ont pas foulé la pelouse. Une grave circonstance que nous envisageons dans les jours à venir exercera une influence très déterminante sur les développements ultérieurs de cette affaire. Un match non disputé a vu une équipe algérienne quitter le terrain en présence d'environ 40 000 de ses partisans dans les tribunes. Des slogans ont été scandés, de même que le drapeau de la prétendue République a été brandi, un geste récurrent en Algérie, mais qui gagnera en importance, particulièrement à la suite d'une rencontre organisée contre l'équipe de la prétendue République l'année précédente, en plein cœur de la capitale algérienne, dans un contexte suggérant une tentative de présentation de cette équipe au public. Néanmoins, cette tentative s'est révélée être un échec cuisant. Dans le cadre de cette affaire, les médias algériens semblent confirmer aujourd'hui ce qu'ils suggéraient hier, avec des déclarations laissant entendre que certains étaient prêts à boycotter le match si les conditions ne leur convenaient pas.
Cette affirmation, bien que louable, met surtout en lumière la victoire du régime algérien dans le maintien de ses principes directeurs. En effet, cette situation illustre à merveille la capacité des régimes politiques à sacrifier des éléments, voire à déclencher des conflits ou à soutenir des groupes armés au risque de compromettre les performances de leurs équipes ou de dégrader la relation du public avec celle-ci. Ainsi, le régime en Algérie semble avoir choisi de privilégier une vision à long terme, reléguant au second plan l'importance d'un match. En cas de défaite, la FIFA devrait capter ces messages, car c'est là une répétition, une copie conforme de la Corée du Nord. Quant au maillot des joueurs de la Renaissance de Berkane, le Maroc a adopté une approche institutionnelle auprès de la CAF, une démarche louable. En contrepartie, l'Algérie pourrait se targuer d'avoir touché cet aspect institutionnel en refusant de se conformer à la décision de la CAF et en assumant la responsabilité qui en découle. En ce sens, deux scénarios émergent. Premièrement, une décision de la CAF concernant le match. Quelle sera l'issue de cette confrontation et quelles en seront les implications? Deuxièmement, en cas de prise de décision de la part de la CAF, conformément à ses règlements, la fédération algérienne et l'équipe nationale algérienne pourraient porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, qui se concentre exclusivement sur les aspects procéduraux. Le TAS se limite strictement à examiner les procédures, à vérifier par exemple si la CAF a respecté les démarches pour imposer une sanction ou prendre une décision concernant ce match. Le TAS ne prend jamais en considération les circonstances ni les aspects politiques entre le Maroc et l'Algérie et leur stabilité ou sensibilité. Il se concentre exclusivement sur la conformité aux procédures, notamment en ce qui concerne l'information de l'équipe algérienne, la réponse à son appel et la gestion des événements à l'intérieur du stade. Et c'est là que se situe la limite de la compétence du TAS dans cette affaire. Il faut préciser que la carte arborée sur le maillot de la Renaissance sportive de Berkane est une carte approuvée par la CAF, comprenant l'intégralité du territoire marocain avec tout son Sahara occidental, sans aucune mention de la prétendue République sur la liste et la cartographie de la Confédération. Le 20 avril, le comité de la CAF a validé le maillot des joueurs de la Renaissance sportive de Berkane, confirmant sa conformité au règlement de la CAF. Par conséquent, la Renaissance sportive de Berkane était autorisée à le porter en toutes circonstances. Ceci étant dit, la décision des autorités algériennes de retenir la délégation de l'équipe de la Renaissance de Berkane le vendredi dernier après-midi à l'aéroport Houari Boumedienne a soulevé une vive polémique. Au Maroc et aussi dans le monde entier, la privation de liberté des joueurs est un crime selon les statuts de la FIFA et ceux de la CAF. Une privation de liberté des joueurs marocains en terre algérienne à cause de leur maillot qui arbore une carte du Maroc, en leur intimant de le cacher s'ils voulaient entrer sur le territoire algérien et jouer leur match contre l'USMA d'Alger. Une démarche bête qui a fait l'objet de discussions entre le président de la Fédération royale marocaine ainsi que le patron de la Confédération africaine, la CAF, Patrice Motsepe.
arrêté à l'aéroport Houari Boumedienne le vendredi dernier, et depuis au moins 5 heures, tous les joueurs et leur staff technique ont été empêchés de participer au match aller de la demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, qui était prévue dimanche contre le tenant du titre, l'USMA d'Alger. Une démarche provocatrice qui place les autorités algériennes dans une position très délicate face à de possibles sanctions de la CAF et de la FIFA. La privation de liberté de la délégation de la Renaissance sportive de Berkane à l'aéroport d'Alger constitue un crime de détention arbitraire et une discrimination raciale conformément au statut de la FIFA. C'est ce qu'a indiqué dans ce sens un avocat marocain dans une déclaration à un média marocain. L'expert explique que les dispositions de l'article 4 des statuts de la FIFA, que toute discrimination d'un pays, d'un individu ou d'un groupe de personnes pour des raisons d'origine géographique, de conception politique, est expressément interdite sous peine de suspension ou d'exclusion. L'expert a noté que l'administration des douanes algériennes a procédé à la confiscation des bagages de l'équipe marocaine sous prétexte que les maillots officiels de l'équipe portaient la carte entière du Royaume du Maroc. Pourtant, les maillots de la Renaissance sportive de Berkane sont autorisés et validés par la CAF, et ce sont les mêmes avec lesquels l'équipe orange joue ses matchs officiels. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau maillot, selon des sources proches citées par un média marocain. Les joueurs ont été malmenés dès leur arrivée en Algérie. Des photos partagées sur les réseaux sociaux ont également montré les joueurs assis à même le sol. La même source a indiqué que Hakim Ben Abdallah, le patron de l'équipe de Berkane, se serait retiré d'une réunion privée avec des responsables de la CAF à l'aéroport algérien et des représentants de l'administration des douanes algériennes après l'entrée de personnes étrangères au sujet au sein de cette réunion. Les membres de l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane ont précédemment refusé de changer de maillot et de cacher la carte du Maroc pour pouvoir accéder au sol algérien, arguant que l'intégrité de la carte du Maroc est bien plus importante que le maillot, plus importante même que le football, jugeant déraisonnable et inacceptable le comportement des autorités algériennes. Le monde entier reste donc dans l'attente d'une décision de la FIFA et de la CAF qui doivent trancher dans cette affaire, rappelant que de sources sur place avaient indiqué que les joueurs avaient décidé de s'entraîner au sein de l'aéroport malgré les conditions inadéquates après leur confiscation. Pour rappel, les autorités algériennes avaient autorisé l'équipe de Berkane à voyager via un vol direct d'Oujda vers l'Algérie à bord d'un avion espagnol, car initialement, les joueurs devaient faire un détour par la Tunisie pour se rendre en Algérie, étant donné que les autorités algériennes ont interdit le survol de leur espace aérien par des avions immatriculés marocains depuis la rupture unilatérale des relations diplomatiques avec le Maroc. Les choses sont donc claires pour la FIFA. Il y a là beaucoup de crimes commis contre le football. Il faut sanctionner. Il faut imposer des sanctions très graves contre les autorités algériennes, car si cela n'est pas fait,
Les caporaux algériens sont capables du pire et sont capables de détruire toutes les valeurs de la FIFA, toutes les valeurs du fair play, toutes les valeurs du sport à l'échelle mondiale. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.